Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement d'un appel du pied incroyable que le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco a fait ces dernières heures à l'une des priorités du mercato estival prochain du nom de Savio, jeune attaquant brésilien très prometteur âgé de 19 ans, qui évolue actuellement sous prêt à Girona. Deco s'est exprimé publiquement devant les médias sur ce dossier prioritaire. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une nouvelle bombe qui est tombée ces dernières heures en Catalogne. Une info inattendue, mais qui ravit certains fanatiques et supporters barcelonais. Des journaux espagnols comme le quotidien AS et Diario Sport ont annoncé dans leur parution du jour le départ imminent de Ferran Torres ce janvier 2024, dès que le jeune Vitor Roque débarque. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo en évoquant la blessure annoncée par la direction catalane de Ronald Araujo lors de la confrontation face aux Colchoneros dimanche dernier, et une décision importante qu'a prise le cyborg uruguayen à ce sujet malgré l'insistance de la direction. Je vous explique tout à l'heure, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Le jeune ailier brésilien Savio, appelé communément Savinho, fait sensation depuis son arrivée en Liga cette saison. Ses qualités techniques impressionnantes, sa rapidité et son adaptation rapide à un championnat de haut niveau où il évolue pour la première fois, a ébloui plusieurs cadors européens notamment le Real Madrid et le FC Barcelone, qui lui sont graves à l'affût depuis déjà quelques semaines. Une première tentative avait été effectuée par la direction catalane à son égard, mais les dirigeants de Gérone, très satisfaits de l'incroyable talent et l'apport immense qu'apporte le jeune attaquant brésilien à seulement 19 ans, ont aussitôt refusé les avances du board catalan en précisant qu'ils désirent recruter définitivement Savio à la fin de la saison. Les dirigeants de Girona trouvent que le jeune ailier a été capital dans leur ascension fulgurante à la tête du classement de la Liga. Mais très conscient du potentiel énorme qu'a le jeune attaquant brésilien et le bien fou qu'il pourrait apporter au Barça, la direction catalane ne pense en aucun cas baisser les bras. Le jeune Savinho est devenu ces dernières heures l'une des priorités importantes de la direction catalane pour le mercato estival prochain. À quelques jours de la confrontation entre les deux équipes pour le compte de la 16e journée de Liga, une rencontre qui se disputera le dimanche prochain, Monsieur Deco a été interrogé à ce sujet devant les micros de la chaîne de télévision TV Globo, et a bel et bien confirmé l'intérêt du Barça pour Savinho. Voici ses propos exacts. Le football espagnol aime ce type de joueur avec une capacité de dribble exceptionnelle. En Espagne, les gens aiment avoir la chance de voir du beau football, avec des joueurs de qualité technique, et Savio s'inscrit dans ce profil historique que le football espagnol a toujours eu. Il est juste au début de sa carrière et il attire déjà beaucoup l'attention. C'est un jeune joueur qui a un grand avenir. S'il continue sur cette lancée, il connaîtra un grand succès en Espagne. Bien sûr qu'on aimerait l'avoir chez nous. Mais on verra. A déclaré le directeur sportif des Blaugrana concernant le jeune ailier brésilien de 19 ans Savio, très convoité en ce moment. Et ces paroles démontrent l'intérêt immense du Barça à son égard, et constituent indirectement un appel de pied que la direction catalane a lancé au jeune Savio pour qu'il accepte de venir au FC Barcelone l'été prochain. A expliqué le média catalan Diario Sport. Pour l'instant, Savio n'est lié avec Gérone que sous la forme d'un prêt. Ce qui veut dire que le Barça a toujours largement l'opportunité de l'avoir dans ses rangs la saison prochaine. Et rappelons que sa valeur marchande à l'heure actuelle est de 20 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant important pour un si jeune joueur, mais son talent immense exhorte le Barça à mettre le paquet pour l'avoir. Le média catalan ajoute que les pourparlers pourraient être entamés très bientôt avec les agents de Savio, afin de trouver une entente convenable pour ce transfert. Et l'excellente relation qu'a le Barça et Deco avec le Brésil, notamment ses clubs brésiliens, où proviennent ses pépites, pourrait grandement aider dans l'aboutissement de ce dossier prioritaire. Plus de nouvelles concernant ce dossier chaud bouillant tomberont certainement dans les prochains jours ou semaines à venir. Personnellement, ça serait une grande joie si la direction catalane réussissait à enrôler le jeune Savio. Franchement, il est exceptionnel. Vraiment un pur talent brut. Il serait un grand atout sur le long terme pour l'équipe Blaugrana. Donc j'espère fortement qu'ils arriveront à leur fin d'ici la fin de la saison, et qu'ils ne seront pas devancés par les dirigeants de Gérone qui prévoient eux aussi de le recruter définitivement. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du jeune Savio, et si vous trouvez aussi qu'il serait un excellent recrue pour le Barça la saison prochaine. Serait-il une bonne idée de miser environ 20 millions d'euros sur lui? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une nouvelle bombe qui est tombée ces dernières heures en Catalogne. Une bombe qui cette fois-ci
ravit plusieurs fanatiques et supporters barcelonais en ce moment. Et ça concerne notre fameux attaquant Ferran Torres. D'après les infos révélées par les journaux espagnols AS et Diario Sport, Ferran Torres pourrait quitter le Barça dès cet hiver même. Une information incroyable vraiment. Et selon les explications données, l'arrivée du prodige brésilien Vitor Roque en terre catalane le 28 décembre prochain pourrait conduire au départ précoce de l'ailier gauche espagnol, qui verra sa situation s'envenimer de plus. Avec la présence de Joao Félix, qui fait un bien fou à cette équipe barcelonaise, Ferran Torres a vu son temps de jeu drastiquement baisser. L'Espagnol ne rentre plus qu'en fin de rencontre, pour ne jouer qu'une dizaine de minutes. Une situation qui apparemment le dérange énormément, lui qui a toujours voulu devenir un élément incontournable et un titulaire indiscutable dans ce système de jeu du coach Xavi Hernandez, mais qui malheureusement n'est jamais arrivé depuis plus de 3 saisons déjà, à prouver réellement ce qu'il vaut. Mais à peine 3 mois, l'ailier portugais l'a carrément devancé. Et donc avec l'arrivée d'un jeune attaquant phénoménal de plus comme Vitor Roque dans l'effectif, Ferran Torres risquerait de disparaître complètement des radars, et pourrait dormir au banc. Une situation compliquée qui conduit l'Espagnol et son entourage à songer à un départ si possible dès cet hiver. Le quotidien AS a rajouté ce détail à ce propos. Les relations entre les agents de Ferran et la direction ainsi que le coach Xavi ne sont pas actuellement bonnes en raison de certains événements passés. L'entourage de Ferran a perdu son véritable partisan à Barcelone, qui était Alemany. Avec son temps de jeu réduit et l'arrivée de Vitor Roque, le départ du joueur est possible à tout moment, même en janvier, a affirmé le journal espagnol. Et donc voilà, à la grande surprise, Ferran Torres pourrait faire ses valises plus tôt que prévu dès janvier. Sa valeur marchande est actuellement environ 35 millions d'euros à 40 millions d'euros, une somme importante qui fera un bien fou aux caisses barcelonaises s'il venait réellement à partir cet hiver. La presse catalane de son côté, évoque une possibilité de prêt de l'ailier espagnol, pour aller retrouver suffisamment de temps de jeu ailleurs. Rien n'a été pour l'instant confirmé par le Barça ni aucun membre de la direction, mais plus de détails concernant ces infos incroyables et inattendues tomberont certainement dans les prochaines heures. Moi personnellement, je sauterais de joie si effectivement Ferran Torres quitte le Barça cet hiver. De toutes les façons, c'est un nulard de haut niveau. Donc il n'a qu'à aller déverser sa colère et son tocarisme ailleurs. On n'a plus besoin d'un attaquant qui marque rarement un but par siècle, après une vingtaine voire trentaine d'occasions ratées. On n'en veut plus. Donc moi perso, je prie fort que sa colère et frustration et celle de ses agents grandissent plus, afin qu'il débarrasse le plancher. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles sur Ferran Torres, et si vous trouvez aussi que ça serait un grand soulagement pour le Barça si Ferran part dès cet hiver. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant de la blessure annoncée ces dernières heures du cyborg uruguayen Ronald Araujo. Lors du dernier choc de l'équipe catalane le dimanche dernier contre l'Atlético Madrid, Ronald Araujo a été gravement touché à la mâchoire après avoir reçu un coup de semelle de la part de Llorente. Après les tests médicaux effectués par le corps médical barcelonais, il a été suggéré une opération immédiate pour réparer en même temps le dommage causé, afin d'éviter une complication plus sérieuse de son état dans les jours à venir. Mais le cyborg uruguayen a carrément refusé de se faire opérer, malgré l'insistance de la direction à ce sujet. Et selon les explications de la presse catalane, l'une des raisons qui aurait conduit Araujo à refuser cette intervention, c'est qu'il compte absolument être présent dans le groupe le dimanche prochain pour le choc face à Gérone. Et qui dit opération, dit période de convalescence, c'est-à-dire quelques jours de récupération après. Ce qui veut dire qu'il ratera certaines rencontres de l'équipe catalane. Ce que l'Uruguayen ne veut absolument pas en ce moment. Raison pour laquelle il a décidé de ne pas se faire opérer pour l'instant, en préférant utiliser un masque de protection de visage, afin de pouvoir être sur le terrain pour ce match très important contre Girona ce week-end. Voilà donc la décision qu'a prise le cyborg uruguayen Ronald Araujo, le capitaine de ce groupe catalan, l'un des éléments incontournables du système de jeu de Xavi. Et cette mentalité de guerrier qu'il a, son dévouement, et sa détermination envers le maillot blaugrana, nous rappelle les valeurs fortes que prenait l'ancien capitaine légendaire du Barça Carles Puyol, qui lui aussi faisait tout son possible pour défendre les couleurs du FC Barcelone à chaque rencontre. Je me rappelle aussi des années 2000, où le même problème de mâchoire s'est produit lui concernant, et Puyol avait décidé de porter un masque de protection pour éviter de se faire opérer, afin de continuer la saison avec ses coéquipiers. Et c'est le même esprit de dévouement et de sacrifice que fait preuve le cyborg uruguayen, en refusant cette opération, et en choisissant plutôt de porter ce masque pour le moment. Personnellement, je trouve très courageux et appréciable cette mentalité dont il fait preuve, mais est-il censé? À chacun de voir. Moi j'espère juste qu'il terminera sans problème cette première partie de saison, puisqu'il reste encore 3 matchs importants à jouer pour le Barça, à part celui de dimanche contre Girona. Donc j'espère que son cas ne va pas s'aggraver en attendant que l'opération soit faite.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision prise par Ronald Araujo de ne pas subir d'opération pour l'instant, mais plutôt de porter un masque de protection afin d'être présent ce week-end face à Gérone. Une décision sensée selon vous? Rendez-vous dans les commentaires. Hâte de suivre ce choc contre Girona le dimanche prochain. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.